Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Je suis de nouveau à Disney, mais cette fois-ci pas de vidéo sur les attractions, etc. Aujourd'hui je vais simplement vous présenter un restaurant, voilà, celui qui est juste ici, c'est le Steakhouse. Donc allez, je vous emmène tout de suite avec moi. Et voilà, nous voilà dans ce restaurant Le Steakhouse. Alors comme vous voulez voir, il y a une belle déco juste derrière. Donc pour la petite histoire, alors attendez, hein, parce que j'ai pris la photo. Je vous la mettrai d'ailleurs, la photo, il n'y a aucun souci. Donc pour la petite histoire, c'est un restaurant qui s'imprègne donc de l'histoire de Chicago, donc le Steakhouse, donc évolua d'un entrepôt pour la viande au début du siècle dernier en un théâtre pendant les années 20 pour finalement devenir l'élégant établissement où justement on nous accueille aujourd'hui. Bon, bien sûr c'est une réplique parce qu'on n'est pas à Chicago. Et donc depuis, dans ce restaurant, il y avait tous des célèbres hommes, des politiciens, des hommes politiques et de puissants industriels et légendaires musiciens qui venaient y manger. Et de là naquit aussi, parce qu'il y avait des musiciens renommés à l'époque qui venaient manger dans ce restaurant et qui a créé le mouvement Chicago Sound. Voilà, pour la petite histoire, j'ai le bouc qui part en sucette, ça c'est à cause du masque. Voilà pour la petite histoire de ce steakhouse. En tout cas, je sais pas si vous entendez la musique, mais c'est très calme, c'est vraiment très apaisant. En tout cas, il n'y a pas grand monde aussi dans le restaurant, faut dire. Donc on va essayer d'en profiter un max. Vous avez vu un peu la déco, elle est vraiment au top. Voilà. Donc on a commandé, moi une petite vitelle, tranquillement. Jules un coca, bien sûr, comme d'habitude. Voilà. Et voilà, le coca de Jules. Et puis on va attendre nos plats et puis je vais vous montrer ça. Voilà. Et bien sûr, madame a pris une cuvée Disney. Donc voilà, elle va goûter ça. Elle nous dira si c'est bon ou pas. Donc voilà, on vient de recevoir les entrées. Alors moi j'ai pris, attendez, hop, je vais un peu bouger. Moi j'ai pris la petite soupe donc de carottes, comme vous pouvez voir là, avec, je sais pas ce que c'est, cette petite crème là. C'est bon, avec un peu de ciboulette dessus. Le petit pain, petit gâteau en forme de Mickey, pain de maïs, voilà, c'est un pain de maïs, c'est un mignon en forme de Mickey, un petit peu à côté. Alors sachez que pour les plats enfants, ils vous ramènent tout d'un coup. Donc l'entrée c'est la salade Steakhouse. Et ici on a donc le hamburger, le cheeseburger, avec les frites. Voilà, donc c'est un peu dommage d'ailleurs que tout est ramené en même temps. Parce que du coup, nous on est aux entrées et puis lorsqu'on va manger le plat principal, Jules va devoir attendre qu'on ait fini de manger. Ensuite, donc les filles, qu'est-ce qu'elles ont pris?
Salade César. Voilà, salade César pour les deux. Et voilà. Et voilà, donc salade César pour les deux filles, bien sûr. Donc on va discuter ça, puis je vais vous dire ça tout de suite en live d'ailleurs. Déjà la petite soupe, je vais vous dire un petit peu si c'est bon ou pas bon. Avant de pizza, t'as plié? Hein? T'as plié un peu? Alors je sais pas, est-ce qu'il faut mettre peut-être la petite... je vais rapprocher mon objectif là, voilà. Je sais pas si on peut mettre ça dedans. La soupe de carottes est bonne en tout cas. Alors je vais peut-être mettre la petite crème avec. Voilà, c'est mignon. Ah voilà, ah, c'est beau ça. Ça c'est super joli. Regardez. Je mélange la petite crème avec. Alors elle est un petit peu salée. Cette petite crème là, c'est compact, on dirait presque de la chantilly. J'ai goûté d'ailleurs un petit peu comme ça. Ouais, c'est vraiment bon. Ça donne un petit peu de douceur en tout cas à la petite soupe de carottes. Et c'est vraiment très très bon. Ouais. Ça fait un peu comme un velouté de carottes. Non, vraiment très très bon. J'ai pas goûté le petit pain de maïs en forme de Mickey. Ouais. Ouais. Ça a l'air un peu sucré. C'est bon. Ouais, mais j'avais pas en souvenir que le pain de maïs était sucré comme ça. On dirait même à la limite un gâteau. Mais bon. C'est bon en tout cas. Et toi Jules, qu'est-ce que t'en penses? Moi, c'est bon. Ouais, j'ai presque fini ma petite salade. C'est une salade steakhouse, donc c'est une salade avec donc du quinoa. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a encore dedans. Il y a des petits bouts de carottes, un peu de tous les légumes en petits morceaux. Alors, là, je vous montre de plus près. Le quinoa, il y a des petits légumes. Je sais pas c'est quoi les gros trucs noirs là. C'est des haricots rouges? J'en sais rien. Ouais, ça a l'air d'être des haricots rouges. Enfin bon, la salade est vraiment très très petite. Ouais, ou des camemberts, je sais pas. Mais la salade en tout cas a l'air vraiment très très petite. Donc bah écoutez, je vais continuer à manger ma soupe. Et puis on se retrouvera après pour le plat principal. Là à l'intérieur. Oh. Voilà, donc la viande à l'intérieur du burger, alors on peut voir que on n'est pas sur du burger McDonald's. Hein. Voilà, vraiment la viande est assez épaisse comme vous pouvez le voir. Et le petit débat au fait hein, pour les trucs noirs qu'il y a dedans, c'est du cranberry. Voilà. C'est madame qui a validé, donc c'est que c'est du cranberry, si madame le dit. Voilà, vous voyez, le burger il est vraiment sympa. En plus c'est un peu grillé à l'intérieur. Voilà, c'est un peu grillé, je l'ai dit, c'est un peu grillé. Par contre, il y a un gros débat donc sur le pain de maïs. Pour moi, c'est pas trop du pain, c'est vraiment un gâteau. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon. C'est un gâteau en plus, c'est assez sucré. Pour moi, c'est un petit gâteau voilà, sucré au maïs. Un cake de maïs, voilà. Voilà, c'est un cake de maïs, voilà, madame dit. Donc, ça sera un cake de maïs. Un cake de maïs. Voilà, donc tout a été mangé. Alors, comme vous pouvez le voir dans la petite gamelle. Enfin, cette crème, c'était un peu, pour moi, c'est vraiment de la chantilly. Chantilly avec un petit peu de ciboulette dessus. Donc voilà, j'ai tout mangé ma soupe, qui est vraiment très bonne. C'est ma première soupe ici à Disneyland et je trouve qu'elle est vraiment très très bonne. Donc là, de l'autre côté, c'est pareil, tout a été lessivé. Comme d'hab. Voilà, comme d'hab. Et Jules, il en est où? Il est toujours dans son petit burger. C'est bon le burger. Voilà, et madame qui finit gentiment. Ça, salade César, voilà. Donc maintenant on va attendre un petit peu, on va un petit peu digérer et puis on va attendre le plat de résistance. Et voilà, donc on a eu le plat de résistance, donc là j'ai ma hampe de Angus. Alors le Angus c'est un bœuf écossais pour ceux qui ne le savent pas. Ensuite moi j'ai pris du riz et pas des frites parce que je cours pas derrière les frites et puis en général voilà, je les aime vraiment bien cuites sinon je les mange pas. Il y a un petit peu de ciboulette à l'intérieur, on a une petite tomate provençale. Bon, il n'y a pas trop d'herbe de Provence, mais une petite tomate provençale, donc petite chapelure dessus, peut-être de l'ail, je sais pas, je vous dirai ça en goûtant. La petite sauce au poivre vert, il me semble. Et voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ça sent très bon. On voit qu'il y a un peu de fleur de sel sur donc la hampe de Angus. Alors de l'autre côté, Amélia a pris la même chose sauf avec des frites. Eh oui, les jeunes adorent les frites. Et madame a pris donc les penne au saumon. Voilà.
Ça, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble les penne au saumon, parce que c'est vrai que dans la plupart des vidéos que j'ai pu voir, c'était la hampe de Angus. Bon, après, forcément, le Angus, on n'en mange pas non plus tous les jours. Donc on se fait plaisir aussi quand on vient à Disney. Voilà. Comme madame et le poisson, donc elle a pris les penne au saumon. Et bah écoutez, je vais goûter ça, puis je vais vous dire tout de suite si c'est bon ou pas. Je vais goûter déjà la hampe. Alors, vous voyez déjà comment elle est au niveau de la consistance de la viande. Belle cuisson, ouais. En tout cas, j'espère qu'on m'entend bien, parce que je ne veux pas trop crier, il y a du monde autour. Voilà. Moi j'ai demandé une cuisson à point. Bon, elle est un peu rouge quand même. Hein. Bah, c'est à point. Non, à point ça doit être quand même un peu plus cuit. Parce que là, elle est limite. Elle est crue un peu à l'intérieur. Hein. Je vais goûter la petite sauce. Mettre dessus. Alors j'ai vu les Anglais qui prennent la petite cocotte là, et qui versent partout. Moi je vais pas le faire parce que j'ai envie d'avoir comme le goût de la viande. Dans ce cas, pas dire rien cuire. C'est vraiment très bon. Avec la petite fleur de sel là, c'est super bon. Par contre, la sauce, il me semble que c'est marqué sauce au poivre vert. Je ressens pas trop le poivre vert. Ouais, si. Oui, ça va. Mais c'est pas fort. Hein. Hop là. Ensuite, la petite tomate provençale là. On va goûter, est-ce que c'est bon ou pas? Ouais. Bon. Ouais. Pas trop de goût. Hein. Honnêtement, au niveau de l'assaisonnement, c'est pas terrible. Hein. On a le goût de la tomate, mais on sent pas trop le. Normalement, là, il y a les herbes de Provence qu'il doit y avoir dessus. Ouais. Bon. C'est un peu sans intérêt. C'est vraiment pour accompagner, mais c'est pas terrible. Et là, le riz, on va voir. Alors, ce riz basmati, ouais, après voir s'il est assaisonné ou pas. Non. Alors, le riz, il est simple de chez simple, juste un peu de ciboulette, il n'y a pas de sel, il n'y a rien du tout, il est vraiment cuit très très simple. En tout cas, moi ça me va. Pourquoi pas mettre un petit peu de, à la limite de sauce dans le riz, pour lui donner un peu plus de goût. En tout cas, voilà pour cette hampe. Voilà tout ce que je peux vous en dire. En tout cas, la viande est bonne. Ça, il n'y a pas de souci. Vraiment très très bonne. Tremper ça un peu dans. Hop là. Tremper-la dans l'huile, tremper-la dans l'eau. Vous aurez un escargot tout chaud. C'est bon. La sauce est bonne, on sent quand même le poivre, c'est un peu relevé en fond de gorge. C'est pas mal. Voilà, donc on a fini de manger. Nous on n'a pas pris de dessert parce que c'est déjà pas mal. Et je déteste manger vraiment trop lourd, surtout qu'on est là que pour une journée, pas pour un week-end. Sinon, bah, on se serait permis de manger un petit peu plus, qui aurait été faire une petite sieste donc à l'hôtel. Sauf que là, bah, on va rentrer après en fin de journée. Donc on s'est pas gavé, on n'a pas pris de dessert. Par contre Jules, bah, lui il a pris un petit dessert. Alors voilà le dessert menu enfant, donc c'est la salade de fruits. Et il y a également une glace vanille. Donc ça, après je sais pas comment ça se dispose. Et voilà la petite salade de fruits avec le petit biscuit et notre cher ami Mickey qui est dessus. Voilà. Miam miam. Bon, je te laisse enlever. Vas-y, mon doigt. Tire la langue. Yes. Et voilà. Il l'a pas fait. On va voir. Voilà, donc en fait la petite astuce qui nous a donné Lou, voilà c'est Lou qui nous a servi jusqu'à présent. Donc la petite astuce c'est que Jules, attends, non, voilà, le Mickey qui a dessus, et ben vous le mettez 10 secondes sur la langue et en fait le Mickey reste affiché en fait sur votre langue, un peu comme un petit décalcomanie. Voilà, la petite astuce du jour. Et voilà, on a fini de manger donc au steakhouse. Conclusion de ce restaurant, c'était plutôt bon. Après, sur certains plats, je trouve que ça restait assez simple. Alors, je vais me mettre quand même face au soleil, comme ça sera un peu mieux, un peu plus de lumière. Assez simple dans le sens où, par exemple, les penne au saumon, bon, c'était bon, mais ça restait juste des penne, quoi, des pâtes avec du saumon.
la sauce n'était pas plus, comment dirais-je, était pas plus, je cherche le mot, j'ai un trou, assaisonné, voilà, était pas plus assaisonné que ça. Il y avait de la ciboulette encore une fois. Alors dans un peu tout, il y a de la ciboulette. Alors il doit y avoir des prix sur la ciboulette. Bon, avec le saumon, j'aurais préféré de la nette ou enfin d'autres épices, d'autres herbes qui aillent bien avec en tout cas le poisson. Bon, Jules a bien aimé son hamburger, donc pour les enfants, je pense que ça passe très très bien. La petite salade en entrée, donc la salade steakhouse pour les enfants, je trouve que c'est assez light, c'est vraiment très très petit. Bon, c'est bien que les enfants n'aiment pas trop la salade. Alors vous avez aussi la possibilité, excusez-moi, vous avez aussi la possibilité donc de prendre une soupe. C'est la même soupe de carottes mais pour les enfants, donc qui peut être pas mal aussi. En tout cas, en ce qui me concerne moi et ma fille, donc on avait pris la hampe de Angus. Donc moi j'ai pas mis la sauce au poivre dessus, que j'ai trouvé bonne d'ailleurs. J'ai trouvé bonne parce qu'elle n'était pas trop piquante, voilà. Parce qu'en général les sauces au poivre des fois c'est un peu trop piquant et c'est pas trop mon truc. Voilà, donc j'ai bien aimé. Alors moi par contre je l'ai pas mis sur le bœuf Angus, mais par contre je l'ai mis dans mon riz, parce que le riz était vraiment nature de chez nature. Voilà, il n'y avait vraiment rien du tout. Ils ont mis un petit peu de ciboulette encore une fois au-dessus, mais c'est tout. Voilà, rien d'autre. C'est un peu dommage, j'aurais pu mettre un petit peu de sel, je sais pas, faire quelque chose, mais c'est vraiment light. Donc avec la petite sauce au poivre dedans, c'était très bon, et j'ai préféré garder le bœuf, donc Angus, donc la hampe de Angus, telle quelle, parce que c'est quand même une viande de qualité, qui est quand même reconnue maintenant, je pense même dans le monde. Donc j'ai pas voulu dénaturer le goût, et j'ai préféré laisser tel quel avec la petite fleur de sel. Pour moi c'était juste parfait. On a vraiment le bon goût de la viande qui était un peu grillée comme ça, c'était vraiment très très bon. En tout cas, bon, on n'a pas testé de dessert, hein. En tout cas c'était vraiment, c'était bon, c'est un bon restaurant. Je pense que vous pouvez y aller sans aucun souci, surtout que l'ambiance est vraiment très feutrée, très calme. Alors c'est vrai qu'au début, quand on arrivait dans ce restaurant là, il n'y avait pas beaucoup de monde, et au final, au fur et à mesure des minutes qui tournaient, il y avait quand même pas mal de gens qui sont rentrés dedans, et je pense que c'est l'ambiance qui fait ça, qui fait que les gens parlent doucement. Voilà, ça crie pas, c'est pas bruyant. Donc ça va, franchement c'est une bonne expérience. C'est un restaurant qui est un peu méconnu, hein, je pense, et qui se trouve au Disney Village. Donc pensez à venir au Disney Village aussi pour manger. Voilà, surtout quand vous venez une journée, il n'y a pas que les restaurants dans les parcs, il y a aussi le Disney Village. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Nous on va faire quelques attractions, et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.